Dans cette situation, réponse A, je tourne à gauche, réponse B, je me gare et je lis booster votre mémoire. Salut les alchimistes, c'est Jean-Yves de Potions de Vie et aujourd'hui je vais vous parler d'une question qui revient très souvent sur le blog et qui est comment réussir le code de la route. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui découvrent le blog suite à quelques articles que j'ai écrits sur ce sujet et voilà, aujourd'hui je voulais tourner cette vidéo donc pour pouvoir vous donner un petit peu quelques conseils, mais pour changer, ce n'est pas les miens exactement. J'ai tout simplement décidé d'écrire à des moniteurs d'auto-école, lancer un sondage comme ça il y a quelques mois en leur demandant à votre avis, comment je fais pour préparer au mieux le code de la route, comment je fais pour le réviser, comment je fais pour m'y préparer. Et le résultat, donc, ça donne cette vidéo où je vous fais un peu une synthèse de ce que des professionnels de terrain m'ont confié dans ce sondage que j'avais déjà posté il y a quelques mois sur la page Facebook de Potions de Vie. Donc, dans un premier temps, pour maximiser ses chances, ça commence déjà par le choix de la bonne auto-école. Qu'est-ce que ça veut dire le choix de la bonne auto-école? Eh bien, dans un premier temps, vous allez plutôt choisir pour réussir une auto-école qui se situe pas loin d'un lieu que vous fréquentez régulièrement. C'est très important parce qu'au début, vous avez un max d'énergie et vous êtes motivé pour aller à l'auto-école, mais si ça vous prend trop d'énergie, si c'est trop contraignant pour y aller, vous allez espacer vos séances, vous allez faire des séances de code irrégulières, vous allez être moins assidu et donc ça va fortement vous pénaliser au moment de l'examen. Choisissez également une auto-école dont les horaires sont compatibles avec les vôtres. Si vous avez une séance de sport à 16h30 et que les auto-écoles ont une séance de 16h à 18h, ça va être compliqué de mélanger les deux ou alors il va falloir faire des sacrifices. Ce qui mène à un deuxième point, toujours par rapport au choix de l'auto-école, réfléchissez également du délai dont vous disposez pour réussir votre code. Au début, vous avez plein de motivation, plein d'énergie, c'est clair, vous venez de commencer, vous avez pris la décision, ça y est, voilà, je vais avoir le code. Mais d'ici combien de temps? Est-ce que vous vous donnez quelques semaines? Est-ce que vous vous donnez 1 mois, 2 mois? Je vous conseille de réagir et de raisonner en termes de semaines pour profiter justement de votre pic de motivation qui va être plutôt au début. Donc ce qui veut dire qu'au début, vous allez y aller entre 2 et 3 fois par semaine minimum pour pouvoir vous garantir ainsi de vous mettre dans le bain très rapidement et d'enclencher tout de suite la mécanique du « je vais réussir le code ». Le prix également de la formation proposée, de l'auto-école que vous allez choisir va être un critère important pour vous. Ça dépend des moyens que vous avez, mais je sais qu'il y a certaines offres alléchantes qui proposent des tarifs à des formations à prix cassé. Ok, mais est-ce qu'elles assurent une formation de qualité derrière? Qu'est-ce que ça veut dire une formation de qualité? Est-ce que par exemple, vous avez la possibilité de questionner un prof si jamais lors des séances, il y a un truc que vous n'avez pas bien compris? Je sais qu'il n'y a pas toutes qui le permettent et ça c'est un critère très important parce que rester dans une incompréhension, si on vous repose la même question le jour de l'examen, ça veut dire que vous allez pas mieux répondre. En dernier point sur le choix de l'auto-école, n'hésitez pas d'ailleurs à comparer les différentes méthodes, à vous renseigner un peu et vous diriger naturellement vers celle qui vous plaît le mieux en termes de méthodologie. Comment vous préparer au mieux à l'examen du code de la route? Déjà, dans votre temps libre, devenez un piéton actif. C'est quoi un piéton actif? C'est un piéton qui n'est pas dans son monde avec son casque à écouter sa musique et tout. Un piéton actif, c'est quelqu'un qui observe un petit peu toutes les situations routières, comment les gens se comportent, comment faire attention à tous les feux de signalisation, le comportement des véhicules. Et tout ça, en fait, c'est de l'anticipation, c'est de la préparation à l'avance. Et cette préparation à l'avance, elle se fait dès qu'il y a une situation de trafic, par exemple, que vous ne comprenez pas, notez-la. Et ensuite, le jour où vous voyez votre prof, demandez-lui, voilà, j'étais dans cette situation, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce gars-là, il a tourné à droite? Qui c'est qui passe en premier dans ces cas-là? Notez bien comme ça les petites situations. Devenez un piéton actif. Ça va aussi également vous permettre d'anticiper plus facilement les réactions des automobilistes, mais aussi les réactions des piétons. On parle du code de la route, mais après, il y a encore le permis. Et avoir cette expérience, c'est-à-dire savoir un petit peu anticiper les réactions des gens, ça va un peu vous permettre, ça va vraiment vous faciliter la tâche. Alors, comment bien réviser le code de la route? Comment bien le préparer? Déjà, il faut éviter de tomber dans le piège de tout vouloir retenir d'un coup. C'est comme si vous étiez en cours et que vous essayez de retenir tout le programme d'une matière en une fois, en une semaine. C'est pas possible. Au début de la formation, on vous donne donc un code, on vous donne peut-être un CD avec des questions, etc. Mais on vous donne un manuel qui est quand même très technique et qui comporte beaucoup de thèmes différents. Alors ce qu'il faut faire pour bien le préparer, c'est déjà structurer votre apprentissage, c'est-à-dire que vous n'allez pas l'apprendre du point A au point Z, vous allez faire votre apprentissage par thématique. C'est-à-dire que vous allez choisir une thématique du code
qui vous intéressent. Je vous recommande d'ailleurs d'utiliser en premier celles qui vous intéressent. Par exemple, ça peut être les stationnements, ça peut être les dépassements, ça peut être bien sûr les panneaux. D'ailleurs, j'ai un article qui décrit comment vous pouvez mémoriser les panneaux très rapidement. Mais voilà, vous allez prendre le premier sujet qui vous intéresse et vous allez vous faire un jour ou deux spécialement à apprendre que des questions en rapport avec le stationnement, si vous avez décidé de commencer par le stationnement par exemple. Ou si vous avez commencé par les panneaux, vous allez vous faire 1 ou 2 jours de révision que des panneaux, vous allez oublier absolument tout le reste. Vous structurez ainsi votre apprentissage et vous êtes plus efficace parce que vous faites un apprentissage très ciblé sur une thématique précise. Dans un deuxième temps, quand vous voyez une expression ou un terme technique qui revient souvent, par exemple chaussée, accotement, arrêt, stationnement, prenez l'habitude de vous familiariser avec ce terme et prenez l'habitude de bien savoir le définir, de bien savoir faire la différence entre les deux. Quelle est la différence entre un arrêt et un stationnement par exemple? Il existe également de nombreuses applications, de nombreux CD, de nombreux logiciels même en ligne qui vous permettent de procéder à des révisions de code en un rien de temps, très facilement. Utilisez-le au maximum, ça vous permet de réviser chez vous. Mais attention, ce n'est pas suffisant. Entre être chez vous, dans votre ambiance tranquille, en pantoufles, comme ça, à vous mater un épisode de code en écoutant votre musique préférée, c'est pas du tout la même ambiance que le jour du code, où là vous serez dans une salle avec un DVD qui passe, mais une voix sortie d'une sorte d'autorépondeur de Pôle emploi en vous disant voilà, dans cette situation, que dois-je faire? C'est pas du tout la même ambiance, donc c'est pour ça que je recommande vraiment, et d'ailleurs les profs auxquels j'ai posé la question l'ont confirmé, de vous mettre en situation, c'est-à-dire de vous déplacer à la salle de code et de faire les tests en conditions réelles. En plus, dès qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous pouvez poser la question et les échanges avec les autres étudiants vont être très bénéfiques parce que quand quelqu'un va poser une question, ce qui se passe généralement, c'est que le prof va donner une réponse et généralement c'est la réponse qu'il donne, c'est également la réponse à ce que d'autres gens se posaient comme question. Très important également, prenez le temps de bien lire la question. Passez la majorité du temps à lire la question parce qu'il y a souvent des nuances qui font toute la différence. Par exemple, je peux rouler à 30 km/h dans cette situation est une phrase bien différente de « je dois rouler à 30 km/h dans cette situation ». Et quand on la lit un peu vite, quand on la lit en n'étant pas concentré, ça mène à des erreurs. Donc faites bien attention et systématiquement dans les questions de code, c'est pas qu'on vous piège, c'est que vous lisez trop vite. Voilà, le code c'est un examen qui est un peu stressant parce que voilà, c'est un peu la porte d'entrée dans une partie importante de la vie, conduire une bagnole. Derrière le code, c'est pas fini, vous avez encore le permis de conduire avec les heures de conduite, etc. Mais pour prendre confiance, c'est quand même bien de réussir le code du premier coup avec les bonnes méthodes et surtout la bonne préparation. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!